Good afternoon. Le président, bonjour. Rebonjour. Est-ce que vous m'entendez, Madame le greffier, dans la salle de transmission? Réponse, oui, oui, nous vous entendons. Question, très bien, je vous demande de faire venir le témoin, s'il vous plaît. Réponse, oui, je vais faire venir le témoin. Good afternoon, Mr. Witness. Le président, bonjour, monsieur le témoin, est-ce que vous m'entendez? You do understand. Vous comprenez le français? On m'a dit que vous compreniez le français, mais qu'il y a sans doute quelqu'un avec vous qui est à côté de vous et qui vous aide en parlant Djoula, au cas où vous auriez besoin d'aide. C'est cela? Okay. Le président, très bien. Madame le greffier, pourrions-nous avoir le nom de l'interprète, s'il vous plaît, afin qu'il soit consigné au compte-rendu? Yes, Your Honor. Madame le greffier, oui. Monsieur le président. Il s'agit de Madame Koulibaly. Le président, merci. Monsieur le témoin. Tout d'abord, j'aimerais que vous vous identifiez, que vous nous donniez votre nom complet, prénom et nom de famille, votre date et lieu de naissance. S'il vous plaît. Saïdou Zouan. And you have been. Date et lieu de naissance. Vous êtes né où? Novembre 1985 à Koubé. Which is in Côte d'Ivoire. Et Akopé se trouve en Côte d'Ivoire. So you are an. Question. Donc vous êtes citoyen ivoirien. Of Dioula ethnicity. Et vous êtes d'appartenance ethnique Djoula. And Muslim faith. Et de confession musulmane. Okay. Très bien. Les juges ont été informés du fait que vous allez sans doute avoir besoin d'aide à la lecture lorsque vous allez déposer, et vous allez aussi avoir besoin d'aide pour comprendre le français. Donc, lorsque vous en aurez besoin, on vous aidera à lire. Et si à un moment ou à un autre, vous êtes préoccupé ou ne vous sentez pas bien, faites-le moi savoir et nous trouverons une solution. Okay. Now. Question. Alors, vous parlez français et on va vous poser des questions soit en français, soit en anglais, mais nous allons passer par le truchement d'interprète pour être sûr que tout le monde vous comprenne et pour que vous nous compreniez. Donc, vous entendez peut-être ma voix, je parle anglais, mais vous entendez surtout l'interprète qui parle français. Alors, l'interprétation, ce n'est pas facile, donc nous vous demandons de parler lentement, comme je le fais. Cela aide les interprètes à traduire vos propos et cela aide les sténotypistes à consigner vos propos par écrit.
D'accord? Speak slow. Slow, clear, and Donc, parlez lentement, clairement et dans le micro. Merci. aware Donc, je pense que vous savez aussi que cette chambre de la Cour pénale internationale a été mise sur pied pour juger de l'affaire Le Procureur contre M. Gbagbo et M. Blégoudet. Et que vous allez témoigner dans cette affaire. Cela signifie que vous allez aider les juges de cette chambre à trouver la vérité. Pour ce faire, l'accusation va vous poser des questions d'abord, et ensuite les deux défenses, celle de M. Gbagbo et celle de M. Blégoudet, vont aussi vous poser des questions. Lorsque vous répondez, vous êtes obligé de dire la vérité. Vous devez répondre à la question en disant la vérité. proceedings Alors ici, devant cette cour, vous êtes tenu, de par la loi, de prendre l'engagement solennel de dire la vérité. Je vais donc vous demander de répéter après moi les mots suivants. Tout d'abord, je déclare solennellement que je dirai la vérité. Je déclare solennellement de dire la vérité, Toute la vérité et rien que la vérité. la vérité. I have to inform you also Je tiens aussi à vous dire et à vous informer que le fait de ne pas dire la vérité constitue un délit ici et donc sanctionnable et vous pouvez être puni pour cela. Vous comprenez? ok. Question très bien. Alors, sachez que nous allons vous appeler Monsieur le témoin. Et tout le monde ici va vous appeler Monsieur le témoin. Alors, nous avons sous les yeux votre déclaration écrite, une déclaration que vous avez faite auprès du bureau du procureur en mars 2012. Les 22, 23, 24 et 25 mars 2012. Je tiens à dire pour le compte-rendu que je fais référence à la pièce CIV OTP 0020 0064 avec ses annexes 0090 0091 0092 0093 0094 0099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 et 109. Monsieur le témoin, ces documents doivent être devant vous, en copie papier. Pouvez-vous nous confirmer qu'il s'agit bien de la déclaration que vous avez faite auprès du bureau du procureur? Oui, Have you had in the last Question. Et ces jours-ci, avez-vous pu relire cette déclaration ou alors vous la relue? Les gens de l'unité des victimes et des témoins vous ont-ils relu cette déclaration? so you recall what you said? Question. Donc vous vous souvenez de vos propos?
Vous vous souvenez de ce que vous avez dit dans cette déclaration? The chamber has decided on 11 Que sur le 11 octobre 2016, écriture 722, la Chambre a donc décidé que votre déclaration écrite serait versée au dossier au titre de la règle 68.3 du règlement de procédure et de preuve. Ce qui signifie, pour vous, que plutôt que d'avoir à répéter la totalité de ce qui est dans votre déclaration lors de l'interrogatoire, la Chambre va plutôt utiliser votre déclaration écrite. Cela dit, le personnel de l'accusation va vous poser quelques questions supplémentaires et ensuite vous serez pleinement interrogé par les équipes de la défense, les deux équipes de la défense. La règle auquel je fais allusion déclare que la Chambre peut autoriser le versement de témoignages antérieurs déjà enregistrés du moment que le témoin n'y voit pas d'objection et que le procureur, les défenses et la Chambre peuvent quand même poser des questions aux témoins. Je vous demande donc si vous consentez, si vous êtes d'accord pour que l'on verse votre déclaration écrite au dossier de cette affaire. Oui. Okay, thank you. Question merci. Étant donné que vous êtes avec nous, que vous êtes disponible et que vous pouvez répondre aux questions des parties et de la Chambre prend note du fait que tous les critères de la règle 68.3 sont satisfaits. Nous faisons donc droit au versement de cette pièce au dossier. Donc, je fais référence bien sûr au document dont j'ai donné la cote ainsi que la cote de ces pièces jointes. Donc, ces documents sont versés au dossier. Alors, maintenant que nous avons terminé toutes ces questions administratives et préliminaires, je donne la parole au substitut du procureur qui va vous poser des questions. Vous avez la parole. Merci et bonjour à tous. Bonjour. Donc, je m'appelle Claire Henderson. Nous nous sommes rencontrés hier dans la réunion de courtoisie. C'était très bref, mais voilà, on s'est rencontrés comme ça. Aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions très courtes sur deux sujets avant de passer la parole aux avocats de la défense. Je vais vous appeler pendant votre témoignage Monsieur le témoin, et ce n'est pas par manque de respect, c'est juste un petit coutume qu'on a dans la cour ici. Puisqu'il faut qu'on soit bien précis dans ce qu'on dit pendant votre témoignage, moi je vais utiliser ma langue maternelle, ce qui est l'anglais, et je signale que je vais passer en anglais maintenant. Mr. Witness, Donc, monsieur le témoin, avant d'aborder les deux sujets qui nous intéressent, j'aimerais que vous confirmiez la chose suivante. La déclaration à laquelle faisait référence
Le président, donc la déclaration que vous avez faite en 2012 au bureau du procureur, cette déclaration est-elle exacte du mieux que et proche de, et exacte dans la mesure de ce dont vous vous souvenez? Comment? Mr. Witness, Je répète, vous avez donné une déclaration aux enquêteurs du bureau du procureur. Et c'est la déclaration que le juge vient de verser au dossier. Lorsque vous avez fait cette déclaration auprès des enquêteurs du bureau du procureur, pouvez-vous confirmer que tout ce que vous leur avez dit était la vérité? C'est la vérité. thank you. Question. Merci. Alors, premier sujet qui m'intéresse, il s'agit de l'impact de votre blessure sur votre vie aujourd'hui. Dans la déclaration qui a été versée, vous dites que vous avez reçu une balle dans votre genou gauche. Pouvez-vous nous dire quelles sont les conséquences de cette blessure depuis lors pour vous? J'ai reçu la balle depuis le 16 décembre 2010. Sur la marche de la RTI. Le Premier ministre Soroguion m'avait lancé le mot d'ordre d'aller libérer la RTI. C'est sur l'événement que j'ai reçu la balle au genou gauche. And as a result, Alors, en conséquence de cette blessure par balle, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Comment ça va? Bon, il y a du mieux un peu. Il y a du mieux un peu. Jusqu'à présent, la balle est toujours logée dans mon genou gauche. Mr. Witness, you said Question. Dans votre déclaration, vous disiez qu'avant cette marche, vous aviez un métier. Vous installiez des antennes paraboliques. Est-ce que vous avez pu continuer à travailler après la marche? Non, non, jusqu'à présent, je ne travaille plus d'abord. why have you not? Et pourquoi est-ce que vous êtes sans travail depuis ce moment-là? Mais pourquoi? What is the reason why you? Pourquoi est-ce que vous ne travaillez plus depuis ce jour-là? Je ne me sentais pas bien, puis bon, avec mon état aussi pour monter sur les immeubles aussi, ça me fatigue. When you talk about your state, Vous dites que votre état n'est pas bon parce que vous ne pouvez pas monter sur les échelles. Mais c'est quoi cet état? Pouvez-vous nous expliquer, nous décrire votre état maintenant? Mon pied gauche ne fonctionne plus normal comme mon pied droit.
C'est pourquoi. Can you tell us about the things that you haven't? Pourriez-vous nous dire par exemple ce que vous ne pouvez plus faire à cause de votre pied gauche et de votre genou gauche? Please go ahead and. Allez-y, dites-nous ce qui n'est plus possible pour vous. Bon, mon pied gauche est un peu paralysé. Donc, ça fait que quand je fais le mouvement, ça joue là-dessus. Donc, c'est pourquoi. Thank you. I'll now move on to the. Question, merci. Je vais maintenant vous poser des questions à propos du deuxième et dernier sujet qui m'intéresse. Il y a quelques années après l'incident, en octobre 2013, est-ce que vous vous souvenez avoir rencontré le docteur Frédéric Bomblet, un médecin belge? And do you remember? Question. Est-ce que vous vous souvenez avoir signé un document ce jour-là après avoir rencontré ce médecin belge? Bon, je ne me souviens plus. I would like to ask the court officer to. J'aimerais que on affiche à l'écran CIV OTP 0056 0023. Il s'agit d'un document confidentiel. Mr. Witness, I'll just. Question. Monsieur le témoin, j'aimerais que vous nous disiez quand ce document va être affiché à l'écran. Bien peut-être que la greffière d'audience sur place peut aussi nous le faire savoir.
Mr. President, I understand that Madame Anderson, Monsieur le Président, je crois comprendre qu'il y a un exemplaire papier du document sur les lieux, donc peut-être que l'on pourrait montrer aux témoins ce document. Le Président, oui, tout à fait. Mais nous aimerions également pouvoir voir, nous, ce document. yes, I wasn't sure what the name. Madame Anderson, oui, je ne sais pas quel est véritablement ce problème technique. Le Président, moi non plus. Madame Anderson, je vous remercie d'être patient, Monsieur le Président. Le Président, notre patience à nous tous, je me permets d'ajouter. Your Honours, we could also. Madame Anderson, nous pouvons... Le Président, non, mais moi je l'ai. Est-ce que vous pourriez montrer aux témoins un exemplaire sans annotation du document que j'ai devant moi? I forwarded it to them, so you have it now there. I have it. There is a technical problem. Le Président, il y a visiblement un problème technique devant moi, sur mon écran. Enfin, pas devant moi, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Madame la greffière d'audience, je pense que nous pouvons tous récupérer ce document. Je ne sais pas si vous l'avez. Il s'agit du document intitulé « Formulaire ». Vous l'avez? Je me tourne vers la défense de Monsieur Gbagbo. Est-ce que vous l'avez, ce formulaire? Maître Chéoui, Monsieur le Président. Le Président, donc nous pouvons tout à fait poursuivre. Nous l'avons devant nous. Et ce n'est donc pas la peine d'attendre que soit réglé le problème informatique de la Cour. Madame Anderson, merci Monsieur le Président. Je crois comprendre, Monsieur le témoin, que vous avez un document de 2 pages avec vous, c'est cela? Est-ce que c'est exact? I think somebody might. Question. Je pense que quelqu'un est en train de vous montrer un document de 2 pages. With the title. Le titre du document est Formulaire de recueil de consentement éclairé. Do you see Yes, that? the court officer is showing the La greffière d'audience est en train de montrer le document en question aux témoins. Le président, je vous remercie. Madame Anderson et monsieur le témoin, vous voyez le deuxième titre que je vais lire en français. À subir un examen médical. Je, sous-signé, Monsieur Zhuang Saidou, accepte de mon plein gré de subir un examen médical et ou psychologique ainsi que tout autre test. J'autorise Monsieur le professeur Frédéric Bombled à me faire passer un examen médical ainsi que tout autre test jugé utile. Has the court officer signaled to you? Alors, est-ce que Madame la greffière d'audience vous a montré où cela a été écrit? Oui. Right, thank you for confirming. Merci de l'avoir confirmé. Alors, je vais maintenant passer à la deuxième page du document. See your Est-ce que vous voyez votre signature ainsi que votre nom qui est écrit sur la deuxième page? Oui, oui.
And that signature Et cette signature, est-ce qu'il s'agit d'une signature que vous avez écrite vous-même? Thank you, Mr. Witness. Merci, monsieur le témoin. Alors, je sais que cela a été plutôt court. Je n'ai plus de questions à vous poser. Le président, merci beaucoup. Et je vais maintenant me tourner vers la défense. Je pense que nous allons d'abord entendre la défense de monsieur Gbagbo, qui va poser des questions. Monsieur le témoin, je vais vous demander d'écouter très, très attentivement les questions qui vont vous être posées et répondez. Répondez ce que vous devez répondre en disant la vérité. D'accord? Mr. O'Shea. Maître O'Shea. Maître O'Shea, oui, monsieur le président. Est-ce que je pourrais attirer l'attention de la Chambre sur le fait qu'un accord a été conclu entre nous-mêmes et l'autre équipe? Le président, l'autre équipe, vous voulez parler de l'autre équipe de la défense? Maître O'Shea, oui, oui, bien sûr. Alors, l'accord portait sur le fait qu'ils allaient commencer en premier. Mais